Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 3 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des faits de société. Alors, si ces 3 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des finances. Après quelques consultations, il y a une question qui est venue plusieurs fois et j'ai décidé de partager cette thématique avec toi, avec vous qui me regardez aujourd'hui. En fait, un client ou alors plusieurs clients m'ont posé la question de savoir est-ce que je devrais prendre un crédit à la consommation pour investir en Afrique. Voilà, j'aimerais apporter quelques idées, apporter quelques pistes d'orientation dans ce sens. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, Imogénie Academy, dans le cadre de ses consultations, de ses formations, est parfois confrontée à plusieurs problématiques. Et plusieurs personnes, plusieurs clients m'ont posé la question de savoir, je viens dans la diaspora, je vis en Allemagne, est-ce que je devrais prendre un crédit de consommation, un crédit à la consommation pour investir en Afrique? La réponse n'est pas aussi simple. Comme je dis, ça dépend vraiment de quel investissement j'ai envie d'effectuer en Afrique. Donc déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que le crédit à la consommation détruit ta solvabilité. Lorsque tu prends un crédit à la consommation, en fonction du montant du crédit, tu peux carrément détruire ta solvabilité, si bien que la prochaine fois que tu viens te présenter devant la banque va te dire non, on ne peut rien t'accorder comme crédit. Si par exemple tu aspires dans les prochaines années à investir dans l'immobilier, c'est très dangereux d'avoir un crédit à la consommation. Donc du coup, avant de se lancer dans un crédit à la consommation pour un quelconque investissement, il faut être vraiment sûr sur le retour sur investissement. Donc voilà, le crédit à la consommation est dangereux pour ta solvabilité, ça doit être clair. Mais alors, ça dépend maintenant de ce que tu as déjà bâti comme patrimoine ici. Si tu as déjà investi dans l'immobilier ici, si tu as déjà fait des investissements qui te rapportent déjà beaucoup d'argent ici, si bien que lorsque tu vas vers la banque, tu poses un problème de crédit à la consommation, la banque va regarder ce que tu as comme avoir, ce que tu as comme patrimoine et en fonction de ta solvabilité, va mettre l'argent à ta disposition. Et aussi, il faut aussi reconnaître que les banques en Occident ne reconnaissent pas les investissements en Afrique. Si tu as une entreprise ou alors si tu veux investir dans l'immobilier en Afrique, les banques ici, du moins avec l'expérience que j'ai, les banques en Allemagne ne reconnaissent pas par exemple les titres fonciers qui sont de l'extérieur, de l'Afrique. Peut-être les autres pays européens, mais de l'Afrique, c'est très compliqué. Donc du coup, avant de se lancer dans ce genre d'investissement, il faut beaucoup réfléchir. Le crédit n'est pas une mauvaise chose, mais c'est ce que je fais de ce crédit. Est-ce que le crédit que je fais, est-ce que je veux investir, est-ce que je vais effectuer un investissement où j'aurai un retour sur investissement? Nous allons prendre un simple exemple. Bon, supposons que j'ai investi, j'ai déjà acheté quelques appartements, je mets en location et puis voilà, je veux investir par exemple dans l'immobilier en Afrique. Je m'en vais voir la banque, je présente mes biens, je dis bon voilà, j'ai besoin par exemple de 50 000 € ou bien de 80 000 € parce que je veux construire par exemple un immeuble de plusieurs studios en Afrique. Déjà, la banque va te donner ce crédit comme crédit à la consommation puisque la banque ne reconnaît pas l'investissement immobilier que tu veux effectuer en Afrique.
Donc, la banque va t'accorder ce crédit et actuellement, nous sommes pour un crédit immobilier, actuellement, on oscille entre 4,5 et 5,5% en fonction de ta solvabilité et de ton apport personnel. Maintenant, si tu viens pour un crédit à la consommation, tu vas actuellement naviguer autour de 6,5, 7,5%. Donc, du coup, aller prendre un crédit à la consommation qui va te coûter 7% de taux d'intérêt, il y a encore le remboursement qui vient s'ajouter là-dessus. Tu vas te voir en train de payer une mensualité très élevée. La question que moi je te pose, l'investissement que tu veux faire en Afrique, si tu veux investir par exemple dans l'immobilier, est-ce que tes revenus locatifs vont suffire pour payer ta mensualité chaque mois? Parce que ça ne sert à rien de prendre un costaud crédit où tu payes 1 000 € par mois ici en Occident et tu as des revenus locatifs de 500 € en Afrique. Ça veut dire qu'il y a une différence de 500 € que tu dois combler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 500 €, c'est ton salaire qui doit combler ces 500 € là. Donc, il faut faire un calcul sérieux, un calcul précis. Mon investissement que je vais effectuer en Afrique, ça me rapporte combien par mois? Ma mensualité, c'est combien? Quand je fais la différence, est-ce que je m'en sors? Si ton salaire est assez élevé et que les 500 € tu peux supporter chaque mois sans problème, tu le fais. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ces 500 € que tu es en train d'investir et que tu es en train de vouloir injecter à l'intérieur, tu pouvais injecter ça dans un autre investissement. Ce qui est intéressant, j'insiste toujours sur l'immobilier en Afrique parce que pour moi, c'est l'un des secteurs quand même les plus sûrs en Afrique. Les autres secteurs, c'est compliqué, surtout quand tu n'es pas là, à distance. Donc, si tu veux être à distance, si tu es à distance et que tu veux investir en Afrique, l'immobilier, c'est un couloir que je peux te proposer. Mais il faut faire extrêmement attention. Tu dois te rassurer que tes revenus locatifs vont vraiment entrer. Donc, comme je disais tantôt, si tu décides de prendre un crédit à la consommation pour acheter un bien immobilier ou alors pour construire un immeuble au pays, rassure-toi que tes revenus locatifs vont couvrir ta mensualité. Et ce qui est intéressant, c'est que tu prends le crédit à la consommation. Si tu prends peut-être 80 000 €, tu vas payer ça peut-être sur 10 ans, maximum 120 mois, sur 10 ans. Et maintenant, tu es quand même sûr qu'après les 10 ans, même si pendant les 10 ans, tu devais insérer les 500 € comme j'ai dit tout à l'heure, tu es sûr quand même qu'après 10 ans, tu as remboursé toute ta dette et l'immeuble n'a plus de dette. C'est ça qui est intéressant. C'est à partir après les 10 ans maintenant que ça devient intéressant. Donc oui, tu peux prendre un crédit de consommation, un crédit à la consommation pour investir en Afrique. Mais c'est le timing qui est intéressant. À partir de quel moment? Donc, lorsque tu es un jeune qui a déjà un salaire assez considérable ici, tu gagnes bien ta vie, épargne, investis d'abord ici, achète 1, 2, 3 appartements ou bien tu t'achètes un immeuble, tu mets en location. Ne te précipite pas pour acheter ta résidence principale. Ne te précipite pas, ça ne fuit pas. Prends le temps, tu épargnes parce que la résidence principale, une maison dans laquelle tu vis, c'est du luxe. Il faut être riche, il faut avoir de l'argent pour s'acheter une maison et vivre à l'intérieur. Ce n'est pas pour les pauvres. Donc, du coup, si tu viens de finir tes études et que tu as déjà ton salaire, mets l'argent de côté, tu achètes les appartements, tu mets en location, tu gagnes de l'argent à travers les revenus locatifs. Et même si tu n'as pas de cash flow positif et que chaque mois, tu dois injecter peut-être 100, 150 € par appartement, tu le fais, mais ton locataire t'aide à rembourser la dette à la banque et tu profites des avantages fiscaux. Tu avances avec. Et après un certain temps maintenant, tu t'es donné peut-être 5 ans, tu as investi, tu as déjà acheté plusieurs biens immobiliers, tu as déjà une bonne solvabilité, tu t'en vas maintenant vers la banque, tu dis voilà, j'ai peut-être 5, j'ai 10 biens immobiliers, j'aimerais avoir un crédit à la consommation. Puisque tu as déjà sécurisé tes investissements ici, tu peux maintenant te permettre d'aller d'aller demander un crédit à la consommation à la banque. La banque va donc t'octroyer les 80 000 € dont tu as besoin parce que tu as assez de réserve, tu as assez de sécurité. Tu prends dans les 80 000 €, tu lèves ton immeuble au pays que tu vas mettre en location. Même s'il arrive que les revenus locatifs de cet immeuble ne suffisent pas pour payer la mensualité ici, là, tu as quand même d'autres investissements ici qui peuvent un peu amortir pour un certain temps. Et comme j'ai dit, tu prends le crédit à la consommation pour 10 ans. Après 10 ans, l'immeuble au pays n'a plus de dette. Donc, à ce moment-là, c'est avantageux. Le seul problème, c'est est-ce que les revenus locatifs au pays, est-ce que tu t'es rassuré que ces revenus locatifs vont vraiment entrer? Parce que imagine si ça n'entre pas et que tu as pris un crédit à la consommation de 1 000 €, ça veut dire que tu dois sortir 1 000 € de tes poches pour payer la mensualité à la banque. La banque ne connaît pas l'immeuble qui est en Afrique. La banque, généralement, pour que la banque te donne un crédit immobilier, la banque veut avoir une sécurité. La banque veut avoir
veux hypothéquer quelque chose, et généralement, c'est le bien que tu achètes. Parce que quand tu achètes un bien immobilier, le premier jour que tu achètes, le bien ne t'appartient pas, le bien appartient à la banque. Chaque jour que tu rembourses, le bien t'appartient chaque jour. Donc, chaque jour, tu rembourses. Si tu as peut-être un taux de remboursement de 2% par an, ça veut dire que chaque année, le bien t'appartient à 2%. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, pour dire, oui, tu peux prendre un crédit à la consommation pour investir en Afrique. Maintenant, ça dépend de quelle activité tu veux investir, dans quoi en Afrique. Est-ce que tu as l'assurance que tu auras un retour sur investissement? Comment est-ce que tu contrôles ton investissement en Afrique? Et quelle est ta solvabilité ici? Est-ce que tu as déjà assez de biens ici? Est-ce que tu as déjà une sécurité financière ici pour te permettre ce genre d'investissement? Bref, tu dois d'abord observer, tu dois d'abord analyser ta situation financière sur place ici avant de te lancer dans ce genre d'investissement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Imogénie Academy est également orientée n'est-ce pas, dans les consultations, pour mettre de l'ordre par exemple dans tes finances. Si tu veux effectuer ce genre d'investissement et tu ne sais vraiment pas comment faire, tu peux me contacter à tout moment. On va s'asseoir, on va parcourir toute ta situation financière, on va analyser toute ta situation financière et voir si tu as la capacité, n'est-ce pas, de te lancer dans un tel investissement. On fait des calculs précis, on analyse toute ta situation financière, on regarde tes revenus, on regarde ta solvabilité. Et je travaille en collaboration avec plusieurs banques et ces banques, donc je contacte ces banques et on analyse ta situation, on regarde ta solvabilité, s'il est possible de t'octroyer ce genre de crédit. Et comme je vais encore me répéter, ne te lance pas dans un investissement, dans ce genre d'investissement si tu n'as pas déjà sécurisé ta vie ici, sauf si tu as prévu ou alors dans ta planification, tu es seulement ici pour quelques années et que tu vas rentrer définitivement t'installer en Afrique. Là, c'est un autre débat. Mais si tu veux vivre ici et que tu comptes élever tes enfants ici, c'est une très mauvaise idée de commencer par prendre un crédit à la consommation pour l'investissement en Afrique. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur ce sujet. Voilà, si tu as de l'expérience dans ce style d'investissement, si tu as déjà eu à faire ce genre d'investissement, si tu as d'autres idées, si tu as aussi quelques astuces, tu peux m'écrire en commentaire. Ça va éclairer plus d'une personne, ça va aider plus d'une personne et on apprend tous les jours. Personne ne détient le monopole du savoir. Mais comme j'ai dit, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on veut effectuer ce genre d'investissement. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo était à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, si elle t'a plu, cette vidéo, partage-la au maximum. Et voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, si les thèmes que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, n'hésite pas, voilà, de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imogénie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.